Bienvenue mesdames, messieurs sur FM. On se retrouve encore dans le cadre de cette émission Morning FM qui vous ouvre ses portes. On est ensemble jusqu'à 11h, elle a toujours dit. On va passer plus de 2 heures de partage, de connaissances et d'informations. Un rendez-vous justement hebdomadaire. On vous souhaite tout de même de passer un excellent début de week-end. Pourquoi c'est un rendez-vous hebdomadaire? Parce que chaque vendredi on parle santé dans cette émission. Nous espérons évidemment qu'on va revenir longuement sur le débat de la semaine passée. On était sur les méthodes contraceptives. Nous espérons que nos invités seront là pour nous en parler, surtout répondre à toutes vos questions. Nous espérons voir le docteur Bob Mugobo dans cette émission. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions et vous avez des situations à nous soumettre, ça se passe en tout cas sur notre page Facebook de l'émission ou carrément sur le numéro qui est affiché. N'hésitez pas, c'est à vous de faire l'émission. Puisque c'est le début de week-end, soyez-en rassurés que vous aurez abondamment la sélection musicale et question de vous aider à réussir votre début de week-end, mais surtout vous aider aussi à décharger la semaine qui a été aussi assez longue avec beaucoup d'engagement et des responsabilités pour vous. Donc la musique s'est retrouvée tout au long de cette émission. Vos rubriques pour animer, agrémenter l'émission. Tout à l'heure, on va commencer avec le conseil du jour, la petite licarne, pour vous conseiller, surtout vous orienter. On profite naturellement de son auteur, Maître Malo Abilik Lofaz, rubrique à retrouver dans un instant dans cette émission, mais aussi la chanson du jour. Ça sera très spécial encore aujourd'hui, mais je les rappelle, l'émission vous est dédiée en tout cas à votre tour, et pensez dédier en tout cas l'émission aussi aux gens qui vous sont chers. Donc vous aurez la large possibilité de demander vos chansons, et donc les chansons au choix, de votre choix. En tout cas, si vous voulez faire plaisir aux gens qui vous regardent dans ces moments, vous pensez à vos proches, à vos familles, à vos connaissances. Et voilà, n'hésitez pas, écrivez-nous sur la page Facebook de l'émission, sur le numéro qui est affiché. On va vous donner la parole et surtout, vous aurez l'occasion évidemment de marquer cette émission, ce dernier numéro de la semaine de votre tranche d'animation Morning FM. Et sans oublier, on va aujourd'hui vous proposer la rubrique sport. On va vous proposer un petit peu le sport des combats. Et c'est un autre moment retrouvé dans cette émission. Les gags avec votre artiste comédien Superman, c'est à retrouver également tout au long de cette émission. Mais surtout la grande pause avec la connaissance de l'histoire, les documentaires, c'est aussi un des moments favorables à retrouver dans le cadre de cette émission. Grand merci à l'équipe mobilisée, sensibilisée qui nous accompagne pour arriver chez vous dans de très bonnes conditions. Je dis grand merci à Samuel Ilunga, merci à Bénédicte Kapende et à Torres Atibo, tous les trois derrière les caméras pour la prise de vie, et sans oublier la réalisation là où tout passe, le bouton en tout cas pour nous permettre de réussir notre voyage, c'est Daniel Dacruz qui assure. Et voilà l'équipe en tout cas qui nous accompagne à réussir à réaliser, à fabriquer l'émission d'aujourd'hui. Allez, on va déjà commencer avec la toute première rubrique de l'émission. Ça sera les conseils du jour. C'est pour tout à l'heure avec son auteur naturel, je cite Maître Malo Abilik Lofaz. Bienvenue à la première rubrique de l'émission, les conseils du jour. Pour nous, c'est précieux de vous les donner chaque matin. C'est précieux pour nous de méditer avec vous parce que moi, je l'ai toujours dit, je le répète encore, ce matin, notre vie est appelée à des, je dirais, examinations à un certain niveau, introspection, réfléchir et voir ce qui en est de notre vie. Si on a réalisé des objectifs, nous sommes encore en début d'année 2023, vous vous êtes assigné suffisamment des objectifs, mais pour les atteindre, cela passe forcément aussi par des petites interrogations. On va les prendre comme ça des côtés positifs, puisque là, ça vous remotive,
ça vous anime à voir comment il faut matérialiser votre rêve, comment le nourrir en même temps, et aussi puisque nous sommes appelés aussi à prendre des décisions, surtout à faire les choix, et pour faire le bon choix, la bonne décision. Et là, il faut se faire conseiller de temps en temps. Voilà pourquoi nous on est là. Et il y a quelque chose de très important en parlant justement des choix. Pourquoi on doit faire bien les choix? Parce que les mauvais choix auront des répercussions. Le choix qu'on pose, qu'on effectue dans notre vie, a toujours justement des retombées sur nous. C'est-à-dire si vous faites un mauvais choix, c'est des graissements de dents, vous les regrettez toute la vie parce que, évidemment, vous n'avez pas bien orienté votre choix. Peut-être vous avez pas réussi à vous faire conseiller. Et voilà pourquoi il faut faire les bons choix. Parce que quand vous faites les mauvais, vous les regretterez toute votre vie. Et vous risquerez en tout cas de ne pas être heureux, surtout de passer évidemment à côté de l'essentiel de votre vie. Et contrairement quand on fait le bon choix, et bien là on est très très heureux et on réussit notre vie, notre avenir. Voilà pourquoi nous dans les conseils du jour nous disons le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. Allez, on va prendre le conseil d'aujourd'hui. Le test va arriver, vous allez les remarquer autant nous dans vos écrans. Voilà, on a perçu évidemment son auteur naturel, Maître Malo Abilié Cléophas. On va procéder à la lecture. On aura très mollo pour vous permettre évidemment, vous qui nous regardez, de bien le méditer, ces conseils du jour. Attention s'il vous plaît, l'auteur de la pensée commence par cette acclamation. Croire être arrivé déjà dans la vie risque de vous pousser à négliger les personnes que Dieu a placées à vos côtés pour encore vous propulser davantage. Ne négligez personne. Attention s'il vous plaît. Et croire être arrivé déjà dans la vie risque de vous pousser à négliger les personnes que Dieu a placées à vos côtés pour encore vous propulser davantage. Ne négligez personne. Ça nous arrive à nous tous de croire qu'on est arrivé parce qu'on a atteint nos objectifs. En tout cas, la vie, c'est une école d'apprentissage qui n'a pas de fin. On aura toujours besoin des gens, on aura toujours besoin de quelqu'un. J'aurai toujours besoin de Bénédicte Kapende, tout comme Bénédicte à son tour aura besoin des ciseaux d'or. Ciseaux d'or à son tour aura besoin, par exemple, d'un Daniel Dacruz. Daniel Dacruz aura besoin de Teresa Thibault, voilà, Ilunga Samuel. Voilà, la vie, c'est une chaîne. Et on a besoin de gens, même si on se croit être dans le vrai bonheur et avoir tout le bien, être en possession de tous les biens du monde, mais on aura toujours besoin des gens et pour concrétiser, surtout matérialiser, consolider, conserver en tout cas ces biens, on aura toujours besoin de quelque chose. Et faisons très très attention, comme le dit l'auteur de la pensée, quelquefois, ça nous arrive de croire qu'on est déjà arrivé et quand le risque dans ça, la conséquence, c'est que quand vous pensez arriver et atteindre vos fins, vos objectifs, cela peut susciter à vous une certaine négligence des personnes que Dieu a placées autour de vous. Vous allez commencer à négliger les gens. Mais faites-moi, je suis grand, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà, j'ai des maisons, voilà. Vous dites beaucoup de choses. Attention, ça va susciter en vous une certaine mauvaise influence sur les autres. Et vous allez peut-être vous dire, bon, voilà, qu'est-ce qui va m'apporter celui-là? C'est un petit, c'est un pauvre. Vous commencez à négliger les gens. Or, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, la vie reste, c'est une éternelle école d'apprentissage. Et on est toujours censé apprendre des autres. Mais si vous commencez à négliger, vous minimisez les gens autour de vous, ça veut dire carrément que voilà, vous allez plus apprendre des autres. On peut être grand professeur, éminent professeur, mais on peut toujours apprendre de quelqu'un d'autre. Un professeur peut aussi apprendre de son élève, un professeur peut apprendre de son étudiant. C'est toujours comme ça. La vie, c'est une éternelle école d'apprentissage. On apprend toujours de quelqu'un, on apprend toujours quelque part quelque chose. C'est très très important. Donc, ne négligez personne, nous dit l'auteur de la pensée, Maître Malo Abilié Cléophas. Ne négligez personne. À vous qui négligez les gens, parce qu'aujourd'hui, vous croyez en tout cas arriver à atteindre vos objectifs. Vous dites, bon, finalement,
Et à quoi la faire, voilà, foutre du camp. Oui, c'est la phrase qui revient très souvent. Et quand on se croit être au-dessus des autres, et moi je pense même que le président de la République a toujours besoin de ces gens. Voilà pourquoi il est entouré de son cabinet. Et dans son cabinet, il a des conseillers dans chaque domaine, conseiller en communication, conseiller en santé, conseiller, je sais pas moi, stratégique, des questions politiques, etc. Parce que lui seul ne peut pas travailler. Voilà pourquoi d'ailleurs dans le pouvoir qu'il lui revient, le président de la République a toujours mis en place un gouvernement. Et ce gouvernement a un premier ministre. Et si le Premier ministre aussi va compter sur le ministre à la tutelle dans chaque domaine, ainsi va la vie. Nous sommes FM Télévision, il y a toute une chaîne également des responsabilités. On a des responsables, voilà, on a dans toutes les catégories, dans tous les niveaux de service évidemment, on a toujours des gens, donc on doit travailler ensemble, il ne faut pas négliger quelqu'un, même si vous avez atteint vos objectifs, même si vous êtes meilleur, pensez toujours aux autres, vous êtes chef, il faut prêter oreille, même je dirais à votre faible agent, parce qu'il peut aussi vous apporter, il peut pas être peut-être intelligent, doué dans la matière ou dans le secteur et indiqué, mais il peut peut-être vous procurer une certaine sagesse qui peut vous aider à prendre de bons décisions et surtout à bien vous orienter. Ne négligez personne, nous dit Maître Malo Abélik le face auteur de la pensée. Et moi, en tout cas, j'ai pris mon compte dans ces conseils du jour et je prends résolument la décision de ne plus négliger les gens autour de moi. Voilà, j'espère que vous aussi, vous allez prendre la même décision que moi et pour orienter désormais votre vie. On va prendre la dernière lecture pour terminer. Les conseils du jour, je rappelle, c'est les derniers de la semaine, puisque Morning FM s'arrête aujourd'hui. On reviendra la semaine prochaine. Ça sera déjà le lundi. Attention s'il vous plaît, croire être arrivé déjà dans la vie risque de vous pousser à négliger les personnes que Dieu a placées à vos côtés pour encore vous propulser davantage. Ces gens-là vont toujours nous aider, peu importe leur catégorie sociale, leur rang social. Ces gens-là peuvent toujours vous aider à vous propulser à aller davantage et de grandir, évidemment. Comme on l'a toujours dit, bâtir ensemble, c'est grandir ensemble. À la fin, une grande recommandation venant de la part de l'auteur de la pensée, ne négligez personne, voilà. On va s'arrêter là. Pour le conseil du jour, on dit un grand merci à son auteur, l'auteur naturel qu'on peut voir dans, comment on appelle ça, Boubou, Bazin Riche, voilà, très très élégant. Maître Malo Abélik le face qui signe ce conseil du jour. Grand merci également au photographe Florent Kita. Quelle belle prise! Voilà, on s'arrête là. Merci à Daniel Dacruz qui nous a proposé ce conseil du jour qui va vous aider à la longueur de la journée à ne plus négliger, mais surtout à prendre la décision et ne plus faire du mal aux gens. Et puisque ces gens-là, faibles soient-ils, ils peuvent toujours vous propulser, comme nous disiez tout à l'heure, Maître Malo Abélik le fasse. C'est Morning FM, c'est le dernier numéro de la semaine, le week-end. L'émission vous appartient totalement sur notre page Facebook. Si vous désirez participer à l'émission, n'hésitez pas. Aujourd'hui, vous avez l'occasion de faire des dédicaces aux gens qui vous sont chers, mais aussi demander des chansons de votre choix. Notre discothèque est suffisamment prêt et pour vous servir. Soyez les premiers, soyez nombreux à nous assaillir, soyez nombreux à nous farcir de messages sur nos différents nos différentes adresses pour demander des chansons. C'est le week-end en tout cas, on va bouger, on va festoyer, je l'espère. De même pour vous, la semaine a été très compliquée, peut-être pour les uns comme les autres. Trop chargé avec le travail, avec les enfants à l'école, c'était compliqué. Le ménage, le boulot et le stress. Et Morning FM s'appelle aussi ces remèdes de vous permettre de vous décharger, un peu comme la Bible dit. Venez avec vous qui êtes fatigués, chargez, venez, je vais vous décharger. Morning FM est aussi là pour décharger vos stress, décharger vos problèmes, des questions, problèmes de loyer. Un instant, vous allez l'oublier à travers cette émission. On va danser ensemble, mais après, vous allez répondre, il faut aller chercher l'argent.
parce qu'il faut s'acquitter des devoirs. J'espère que ça fait rire, mais c'est ça la réalité. Allez, on va passer à la prochaine rubrique de l'émission. On va prendre pour vous, madame, monsieur, la chanson du jour. La chanson du jour sera très significative pour vous, monsieur, vous qui vous posez des questions, comment résoudre mes problèmes, comment faire, je suis coincé, les enfants sont chassés de l'école, il y a les loyers qui pèsent, au boulot ça ne va pas, je suis impayé, sous-payé, etc. Il y a toutes ces questions-là qui vous rongent l'intérieur. Nous profitons à l'occasion de cette rubrique, la chanson du jour, vous proposez Binafilé qui vous chante solution. Et moi, je vous souhaite de trouver des solutions à tous vos problèmes. Binafilé solution, on va se retrouver juste après pour la suite, la continuité de cette émission. Voilà, de retour sur ce plateau, on attend la dernière partie de l'émission Morning FM. C'est le dernier numéro de la semaine, on a des visiteurs. Je vais les recevoir tout de suite, avec lesquels on va parler de la 4e édition de la formation professionnelle, mais aussi on va prendre quelques informations sur l'évolution de MESEC, qui est le mouvement des étudiants congolais pour l'éveil de la conscience. D'abord, place au coordonnateur qui est juste à ma gauche, Merveille Lumbo. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Lionel. Habitué de l'émission, quelqu'un ne peut présenter, je vais le dire comme ça. Je rappelle, vous êtes coordonnateur national de MESEC. À ma droite, je reçois pour la première fois, je l'espère, sur ce plateau de Morning FM, Jérémy Moukassa. Jérémy, comment vas-tu? Merci, je vais bien, merci. Merci de répondre à notre invitation. Je rappelle, vous êtes de délégué facultaire de la faculté des sciences, Université de Kinshasa et technologique. Voilà, Université de Kinshasa. Merci d'être avec nous. Michel, justement, pour la première fois, Michel Tchakam. Excusez-moi, j'ai failli écorcher justement. Heureusement que vous étiez là. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue. Alors, je vous présente également nos nombreux téléspectateurs qui nous regardent. Vous êtes porte-parole de MESEC, nouvellement nommé, justement, parce qu'on a réussi une fois, vous voyez que je suis en tout cas MESEC, puisqu'on avait félicitations pour votre nomination, donc porte-parole de MESEC. On va terminer la phase de présentation avec quelqu'un qui ne passe pas pour la première fois, n'est-ce pas, sur ce plateau, Clément Ndebouangouani. Voilà, Clément. Merci de répondre à notre invitation. Bienvenue. Merci beaucoup. Vous êtes chargé de sécurité de MESEC. MESEC, je rappelle, mouvement des étudiants congolais pour l'éveil de la conscience. On reçoit justement MESEC aujourd'hui parce qu'il y a un événement qui se profile d'ailleurs, qui se pointe à l'horizon. Ça sera la 4e édition de la formation professionnelle gratuite. On aura des prévisions tout à l'heure avec l'équipe sur place, mais aussi on va prendre les nouvelles. Moi, j'aimerais qu'on commence par les nouvelles. Voilà. Un peu de mots pour les gens qui tombent pour la première fois sur MESEC, qui se posent des questions, jeunes comme vous. C'est quoi MESEC, même si je l'ai expliqué autrement, mouvement de jeunes, voilà, congolais, des étudiants congolais, pardon, pour l'éveil de la conscience. Mais qu'est-ce qu'on peut évidemment comprendre et retenir de MESEC? Évidemment, comme souligne les noms, la dénomination, je pense que ce n'est pas pour la première fois, ceux qui suivent déjà les Morning FM sur MESEC. MESEC, c'est le mouvement des étudiants congolais pour l'éveil de la conscience. C'est une structure juvénile des étudiants qui a comme vision de faire de l'élite universitaire un socle de développement pour sa nation. C'est-à-dire que nous avions comme sous-objectif spécifique surtout de veiller la conscience des étudiants en milieu universitaire ou ailleurs, et aussi de mélanger avec les jeunes, parce que nous avons vraiment vu que les jeunes ont besoin de se développer autonomement, et puis voilà, ils ont besoin de s'assurer avec une prise en charge complète. Voilà pourquoi nous avions créé cette structure en vue de faire le dépannage des étudiants en milieu universitaire pour qu'ils comprennent ce qu'ils sont et ce qu'ils représentent pour sa nation. Voilà. Puisque vous parlez de la nation, il y a l'avenir qui appartient, on le dit très souvent, aux jeunes. Justement. Mais pourquoi MESEC s'occupe que des étudiants, alors que voilà, l'avenir est aussi à tous les jeunes? Oui, MESEC ne s'occupe pas que pour les étudiants, mais
les étudiants, ce sont... C'est un mouvement des étudiants. Des étudiants. Mais les étudiants, ce ne sont que les échantillons que nous avons soulevés. Pourquoi? Parce que nous avions vu en tout cas que pour qu'un pays se développe, il faut un plan éducatif très solide. Sur ce plan éducatif doit passer par les étudiants qui sont le cadre de demain. Ce sont eux qui sont en mesure, d'abord, premièrement, d'assumer des grandes fonctions dans le pays, avoir des responsabilités dans les institutions publiques. Pourquoi? Parce que nous sommes en train, l'étudiant est en train d'étudier. C'est-à-dire qu'il est en train de servir sa nation en étudiant. Alors, l'autre aspect, c'est les jeunes. Les jeunes aussi sont inclus. Voilà pourquoi dans nos activités, il y a aussi les jeunes qui viennent participer. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu la vision de MESEC dans le sens qu'ils puissent... Est-ce que dans vos formations, puisqu'on va parler de la 4e édition tout à l'heure, ceux qui sont intéressés à ces formations, différentes formations, ce sont que des étudiants ou vous pensez aussi à des jeunes qui n'ont pas, par exemple, eu la chance d'aller très loin aux études? Oui, la formation, il n'y a pas une catégorie en tout cas. Si vous voyez, nous avons les étudiants, nous avons les jeunes, nous avons les coordonnateurs des structures des jeunes, même les jeunes de partis politiques sont là. Parce qu'il s'agit d'apprendre. Vous voyez, la connaissance, c'est un passeport pour l'avenir, comme j'ai toujours l'habitude de dire. C'est-à-dire, lorsqu'on apprend, ce n'est pas qu'une catégorie de gens qui apprennent pour changer les pays. Mais c'est tout le monde qui donne cette vouloir d'apprendre pour changer les pays. Alors, une question avant de faire circuler la parole. Je rappelle que vous n'êtes pas seul sur ce plateau. Vous parlez, mais c'est que c'est les étudiants d'aujourd'hui. Mais que deviennent ces étudiants membres des MESEC aujourd'hui, mais que deviennent ces étudiants demain? Justement, voilà pourquoi je pense que MESEC est là sur base de ce que vous venez de dire. Je pense que c'est un élément très fort qui caractérise on ne va pas dire en quelque sorte le travail de MESEC s'arrête au moment où l'étudiant termine ses études, il fait sa défense, il quitte l'université. Le travail de MESEC pour cet étudiant-là s'arrête là. Non, ce n'est pas notre souhait. En tout cas, ce n'est pas notre souhait. Pourquoi? Parce qu'on venait de dire que l'étudiant n'est qu'un échantillon. C'est-à-dire qu'on a pris le secteur de l'enseignement supérieur universitaire comme champ. Mais la structure est généralisée par tous les jeunes. C'est-à-dire que tellement que nous avons constaté les cas, les étudiants après les études deviennent des chômeurs, il y a d'autres étudiants même qui deviennent dans les inciviques, dans des accrochages dans les inciviques. Donc nous avons soulevé l'option de dire qu'on doit préparer les étudiants. Tellement qu'ils ont une préparation académique, mais nous on doit aussi créer quelque chose pour la préparation des étudiants après les études. Vous voyez. Donc voilà pourquoi il y a plusieurs projets qui ont été mis en place par lesquels nous devons commencer d'abord par une formation psychologique, morale et même scientifique. Voilà. La parole est désormais de ses côtés. Jérémy, je rappelle, le délégué facultaire de la faculté des sciences et technologies à l'université de Kinshasa. Un mot sur MESEC. Là, on vous reçoit, vous êtes également membre suivi de près MESEC. Qu'avez-vous envie d'ajouter justement pour les jeunes qui nous regardent, qui sont aussi intéressés, qui se posent pas mal de questions par rapport aux objectifs de MESEC? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Il n'y a pas vraiment pas mal de questions. Je vais rappeler que je ne suis pas vraiment membre de MESEC. Je suis dans la faculté du travail en collaboration avec MESEC, qui est venu nous solliciter. Puis, nous avons vu que ce programme de MESEC qui vient parler sur le terme de l'entrepreneuriat vient ajouter, appuyer. Donc, si on comprend bien, MESEC vous associe à la 4e édition de la formation qui aura lieu très prochainement. Donc, le MESEC est venu appuyer les thèmes qui est là, qu'ils ont mis en disposition sur la 4e édition, et venu appuyer la vision qui, moi, je suis venu amener à la délégation facultative. Alors, depuis mon installation, jusqu'à nos jours, donc de rendre un étudiant entrepreneur pendant et après ou soit après la vie professionnelle. Alors comment vous trouvez la mission, les objectifs de MESEC, puisque déjà vous acceptez d'accompagner ces projets de la 4e édition de la formation professionnelle qui arrive pour bientôt. Qu'est-ce que vous trouvez de si spécial dans ce mouvement de jeunes Congolais pour l'éveil de la conscience? Merci beaucoup. Raison pour laquelle, lorsque je récite cette lettre, je n'avais pas hésité pour signer cet accord. J'ai compris que non, ils ont vraiment une vision vraiment qui cadre vraiment pour aider les jeunes gens qui nous sommes, donc de le bas âge, raison pour laquelle ils ont ciblé les universités où on forme, où les gens ont besoin d'apprendre, et puis pourquoi pas dans certains d'autres milieux, dans des associations de par-ci par-là. Raison pour laquelle vous allez voir qu'en tant que représentant des étudiants de la faculté des sciences, je n'ai pas hésité pour accorder cette association, soit cette symbiose avec
cette association. Très important. Je vous ai présenté comme délégué facultaire. Je vais dire en quelque sorte d'être les patrons, pour ne pas dire seulement le porte-parole des étudiants de la faculté des sciences et technologies. Où comptez-vous, à quel niveau comptez-vous accompagner MESSEC, votre contribution dans la 4e édition de la formation? Merci beaucoup. Ma contribution, soit notre contribution, de sensibiliser massivement tous les jeunes qui viennent apprendre, de nous rejoindre. Donc, apprendre, comme il vient de le dire, les coordonnateurs merveilles, c'est un passeport qui peut vous aider à aller plus loin encore. Donc, moi, je vais accompagner MESSEC dans toutes les activités, et surtout dans cette 4e édition, la sensibilisation à ce qui concerne même sur les plans sur le terrain, comment marcher à gauche, à droite avec MESSEC, pour trouver tous les moyens légaux pour atteindre, soit pour la réussite de cette activité. Je vais revenir vers vous, puisqu'il y a beaucoup de questions concernant votre faculté, là où on vous reçoit en qualité de patron. On va essayer justement de pointer du doigt cette sensibilisation. Donc on en parle durant les prochaines minutes de cette émission. Oui, la parole désormais à notre nouveau porte-parole. Ça va, ça vous va? Oui, ça me va. Et comment vous trouvez MESSEC? J'ai apprécié dès le commencement. J'avais parlé au coordonnateur, il m'avait proposé le poste. Moi, vu qu'il devait passer premièrement aux élections, j'ai postulé et j'ai été retenu. Ce n'est pas une nomination, c'est une élection. Voilà, je postulé, puis ma candidature a été retenue et j'étais satisfait de mes compétences, mes éloquences. Et c'est pourquoi j'ai tout donné pour MESSEC et je suis sûr MESSEC va cartonner pour cette édition-ci. Alors, très bien, déjà, il faut être optimiste. En tout cas, pour ces événements, on va longuement parler de la 4e édition de la formation professionnelle. Encore la parole à vous, cher porte-parole. Et c'est vrai, vous avez été voté. Mais c'est quoi les problèmes des jeunes? Moi, j'ai envie de vous poser cette question. Vous êtes porte-parole de MESSEC, la bouche autorisée des MESSEC, mais vous vivez également avec les jeunes. Mais c'est quoi les problèmes des étudiants aujourd'hui? Le problème des étudiants d'aujourd'hui, c'est quoi le problème? Je peux en répondre à ceci. Nous sommes étudiants, nous disons, si on finissait nos études, on aura la facilité de tout avoir facilement. Mais on ne se rend pas compte quand on finit les études, il y a une autre étape qui commence, la vie professionnelle. Donc on doit se préparer. Mais ce qui est là pour préparer cet étudiant-là à apprendre déjà dès le bas âge, à se mettre dans la tête que la vie professionnelle c'est difficile, il faut entreprendre, il faut ceci, cela. C'est pourquoi l'invitation que je demande aux étudiants, aux jeunes, à tous les leaders de chaque coin de la République de venir participer massivement à cette édition, 4e édition. MESSEC va cartonner et puis MESSEC c'est le premier. On aura tout le temps pour parler de cette 4e édition de la formation professionnelle. Mais encore une autre question, vous, les problèmes des étudiants, ce n'est pas seulement le demain, c'est-à-dire après le travail, avoir le travail, il y a les chiffres qui ne fait qu'accroître avec le chômage, etc. Mais moi, je voulais quand même qu'on reste un moment sur les problèmes actuels des étudiants. Et ces étudiants-là qui viennent vers vous, qui viennent suivre des formations, vous êtes également étudiant encore, vous êtes concerné dans ces réalités-là, c'est quoi leurs problèmes? J'espère que les délégués vont aussi nous aider à répondre à cette question, puisque lui, il est un peu plus proche des étudiants. Mais c'est quoi les problèmes actuellement, puisqu'ils sont encore étudiants, ils sont encore dans les établissements? En tant qu'étudiant que je suis, le problème que nous croisons souvent dans nos milieux universitaires, c'est l'accompagnement. Nous arrivons d'être mal accompagnés et nous perdons rapidement la vision que nous avons été envoyés dans les sites universitaires. C'est pourquoi j'invite et je demande aux étudiants conscients d'apprendre quelque chose de la vie à travers des formations que MESSEC dispose. Je pense même que vous allez évoquer des problèmes liés à la corruption, par exemple. Il y a les étudiants qui font leur cri d'alarme plusieurs fois. On attend des choses, même si aujourd'hui, ils ont été épargnés avec l'achat des syllabus, mais les professeurs, certains nous disent que les professeurs ont changé de stratégie, puisque là, il n'y a plus de vente de syllabus. Bon, le porte-parole a été très clément, un peu très doux. J'espère que le facultaire va certainement nous aider à répondre à cette question. On va donner quand même la parole finalement à Clément qui est avec nous. Merci. À quoi une fois de plus, bienvenue. Merci. Mais une question pour vous provoquer déjà d'emblée. Est-ce que MESSEC a besoin de charger des communications, puisque c'est votre responsabilité? J'ai envie de vous provoquer. Oui, bien sûr, MESSEC a besoin de chercher, de charger des communications, parce que moi, je ne suis pas là pour la communication. Non, je dis charger de sécurité. Est-ce que MESSEC, je vous ai mal présenté, chargé de sécurité. Est-ce que MESSEC a besoin de sécurité? Voilà. Oui, il a besoin de la sécurité, parce qu'il doit être sécurisé en tout et pour tout. Non seulement en matière de circuler avec lui en tant qu'agent de sécurité pour le protéger, mais aussi
assurer aussi la sécurité des étudiants. Mais est-ce que ces besoins-là de sécurité n'arrivent pas au moment où vous organisez des activités? Il y a plusieurs familles qui organisent des marches. Ouais. Est-ce que votre responsabilité ne trouve pas lieu forcément quand vous organisez des activités? Pas tout à fait, parce que MESEC n'est pas là pour aller sécuriser peut-être dans des marches et autres. Nous sommes là pour éveiller la conscience des étudiants. En tant qu'étudiants congolais, on doit éveiller leur conscience. Nous assurons la sécurité quand nous avons par exemple nos activités académiques de formation professionnelle que nous organisons. C'est par là que je prends la charge d'assumer ma sécurité comme il faut à MESEC. Et si il faut un petit message, je viens cette responsabilité au nom de MESEC, adressez-vous aux gens qui nous regardent, aux jeunes. Quel serait votre message particulier, je vais dire une sorte de sève pour convaincre aux gens qui vous regardent et aux jeunes étudiants également qui se posent des questions sur MESEC? Voilà, moi ce que je veux demander aux jeunes gens, aux jeunes étudiants que nous sommes, je suis en train de lancer le message de sensibilisation auprès de nos camarades étudiants qui veulent apprendre, parce que vous savez, après les études, on a toujours à chercher à rédiger des lettres et chercher de l'honneur, c'est la famille. Et en tant qu'étudiant, quand on forme à l'université, ce n'est pas à l'institut supérieur, mais à l'université. On nous apprend à créer des opportunités, à créer des activités que l'on peut aussi engager d'autres personnes. En tant qu'un étudiant, nous ne pouvons pas être là quand vous finissez, vous cherchez à demander de l'emploi par-ci, par-là. Mais en tant qu'un jeune, nous devons entreprendre. Voilà pourquoi MESEC a toujours eu l'habitude de lancer des formations beaucoup plus sur l'entrepreneuriat. Merci beaucoup pour toutes ces précisions pour cette émission. Avant de parler de notre grande thématique sur la 4e édition de la formation professionnelle qui arrive, on va vous donner toutes les précisions quant à ce. D'abord, rapidement, la parole au président et ici au délégué Facteur. On va commencer avec vous. C'était une question à toi qui chômait avec le porte-parole, le problème des soucis des étudiants aujourd'hui. C'est quoi, vous êtes un peu plus proche Merci beaucoup. Je crois que je vais répondre que le souci des étudiants d'aujourd'hui, beaucoup plus d'apprendre. Mais il y a un peu un contrainte où il manque de moyens en fait. Alors, moi je lance cet appel que le MESEC, cette formation, elle est vraiment gratuite. Donc, je ne pense pas qu'il y aura un étudiant qui viendra me dire que non, je manque 2 000 francs ou 3 000 francs pour la formation, quoi qu'il soit. Donc la formation, l'inscription, on commence par l'inscription, elle est gratuite. La formation, c'est gratuite. Donc je crois que ceux qui avaient des problèmes de financement et quoi qu'il soit, il est grand temps d'en profiter. Et puis à la fin, vous aurez un certificat qui va... Donc MESEC comme une solution pour ceux qui veulent apprendre encore sur l'entrepreneuriat, mais les problèmes de vos étudiants au niveau de la fac. Parlez-nous un peu de vos étudiants, de votre faculté. Là, vous êtes quand même le porte-parole, je dirais, le patron. Merci. Les problèmes des étudiants de la faculté, je pourrais dire que nous avons un problème à ce qui concerne les laboratoires, par exemple. Vous voyez, on a un problème des laboratoires. Les étudiants, on est beaucoup plus côté théorie. Il nous manque des petits matériels, mais depuis que le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jamaï Kayembe est à la tête, il est en train de retoucher par-ci par-là pour que tout revienne à la normale. Et mais on vous acquis souvent, je suis passé par là, les délégués facultaires qui devaient en tout cas être là pour les étudiants porte-parole, dans certains circonstances on dit les délégués est là pour servir la faculté, servir les professeurs et non les étudiants. Non, c'est partout, il y a pas eu toujours, il y a toujours eu de l'opposition. Il y a toujours des politiciens. Je peux tout dire. On vous traite aussi. Il y aura aussi d'autres étudiants que vous allez accueillir sur votre plateau qui vont vous dire que non, les délégués sont en train de faire ça. Il y aura aussi une catégorie qui vient vous dire. Mais est-ce que Jérémy qu'on reçoit sur ce plateau est du côté des étudiants ou bien un vrai serviteur de la fac? Moi, je suis les ponts entre les étudiants et les autorités. Est-ce que vous faites le plaidoyer aussi des étudiants? Oui, on fait des plaidoyers. Lorsque ça chauffe, on fait aussi des demandes dans les aspects comme on l'a fait avec MESEC. Vous accompagnez les étudiants au bout des problèmes, des points, comment on dit, les points, quand les professeurs exigent justement l'obligation dans les achats ou l'obtention de points par exemple. Quand on vous présente ce genre de cas, vous accompagnez aussi, là je vais beaucoup plus souligner, mentionner les étudiantes qui souvent ces problèmes-là, le professeur demande au-delà de ça, ça arrive quand même.
Bon, jusque-là, dans notre bureau, on n'a jamais accueilli déjà des problèmes. Je pense que s'il faut répondre à cette question, ce problème, je ne l'ai jamais Si jamais ça arrive, vous allez accompagner. Tout à fait. Apporter la solution justement aux étudiants. Bon, c'était juste un peu pour vous taquiner, puis je suis passé par là. On n'a jamais eu de bons témoignages du délégué facultaire, mais j'espère que les choses vont. Il faut savoir que les élections, c'est chaque année. C'est pas, tu peux pas être délégué facultaire 2 ans, 3 ans, 4 ans, non. Donc c'est une année, chaque renouvelable, c'est justement, j'étais beaucoup plus dans la mission de délégué facultaire. Allez, Jérémy va un petit peu sur ces ressources, c'est le temps pour nous de parler avec Merveille, je rappelle, le coordonnateur national des MESEC. Un mot ajouté par rapport aux soucis, par rapport à ce qu'on n'a pas dit sur MESEC avant d'aborder la question, la thématique sur la 4e édition. Bon, ce qu'on n'a pas dit, je pense que beaucoup plus sur les activités qui se passent sur le terrain. J'aimerais, puis, si vous me permettez, de revenir sur ce que le délégué a dit ainsi que le porte-parole par rapport aux problèmes des étudiants. Vous savez, la communauté estudiantine souffre tellement. On a un problème, vraiment on a un grand problème, mais j'ai l'impression vraiment au fil et à mesure qu'on est en train d'avancer avec les années, les problèmes aussi sont en train d'être améliorés. À part ça, il y a ça c'est grâce à MESEC. Bon, MESEC a une part, comme je disais, j'ai toujours fait appel aux autres structures des étudiants de contribuer. Pourquoi? Parce que MESEC a une part, vous savez, la République démocratique du Congo est très grande. Donc, seul MESEC ne pourrait pas vraiment, tellement que, bien qu'on est dans l'éveil de conscience, mais seul MESEC ne saurait pas. Vous voyez, voilà pourquoi on a plusieurs structures des jeunes, voilà. Mais on sent de plus en plus MESEC très fort, on a des étudiants membres, évidemment des MESEC sur ce plateau en costume, très bien habillés, on sent c'est l'argent, tout ça, mais qui est finalement derrière MESEC? C'est quoi votre force? C'est Lionel. Cette question, tout chaque fois que nous passons sur les plateaux, justement, mais parce que derrière MESEC, il y a une personne très célèbre. Il y a vraiment une personne très célèbre, en tout cas derrière MESEC. Nous avons dit qu'il est derrière MESEC qui a qui a donné cette vision. Mais à part ça, il y a des gens qui nous accompagnent. Je pense qu'il serait impossible de citer une personne. Pourquoi? Parce que nous ne dépendons pas de cette personne. Il y a des gens qui sont souciés de voir le développement de la communauté estudiantine, soutenir les actions. Et quelles sont vos relations avec les professeurs? Ils vous accompagnent, ils aiment ce que vous faites? Bon, les professeurs, en tout cas, ça sera vraiment méchant de ne pas voir MESEC progresser, ni voir ce que nous faisons progresser. Mais en tout cas, pour dire, c'est difficile pour nous de venir auprès des professeurs, demander de l'aide. Peut-être de l'aide dans le sens des orientations scientifiques. Et quand il y a peut-être besoin d'avoir un formateur pour la formation, une formation que vous organisez, vous faites appel également aux professeurs. Bon, les formations que nous organisons, je pense que c'est un point qu'on allait épingler dans l'organisation proprement de l'activité, mais je vais quand même répondre. Ce sont des formateurs internationaux. Je faisais tout courant, je pense que justement, mais ils sont professeurs aussi. Oui, ce sont des professeurs, mais pas des universités ici. Voilà. Non, mais d'abord, pourquoi ces choses-là? Puisqu'il y a nos professeurs de qualité ici, vous prenez qu'ailleurs et vous parlez des formateurs internationaux. Je ne sais pas pourquoi cette discrimination. On a des professeurs souciés de l'avenir de la jeunesse, évidemment. Donc voilà, on va s'arrêter là pour MESEC. Mais puisqu'il y a une activité qui se profile, on va longuement maintenant parler de la 4e édition. On sera plongé sur l'organisation de cette 4e édition de formation professionnelle gratuite avec certificat international à la faculté des sciences à l'université de Kinshasa, suivant le programme national de MESEC dénommé « Soyons formés pour un avenir meilleur ». Vous parlez déjà d'une formation gratuite, mais il y a des délégués qui parlaient de 2 000 francs. Pourquoi 2 000 francs? Non, le délégué donnait l'exemple. C'était l'exemple. Je n'ai pas parlé. Il donnait l'exemple dans le sens qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ne veulent pas apprendre parce que, sous prétexte qu'il y a l'argent qu'on demande. Alors, venez à la 4e édition, justement, c'est une formation gratuite. Rapidement, je donne la parole au porte-parole. Parlez-nous un peu de cette 4e édition. C'est quoi la particularité cette fois-ci? Et surtout, c'est une formation professionnelle gratuite. Allez-y. Par rapport à la 4e édition, partant de notre sujet, nous parlons plus de l'entrepreneuriat durable. Oui. C'est l'entrepreneuriat. Quand on parle durable, on va dire durabilité. Exactement. Il y a de ces jeunes qui entreprennent et qui manquent
de la durabilité et puis ils tombent facilement. Ou qui s'arrêtent en mi-chemin. Voilà, et c'est pourquoi on ne veut plus encore ces jeunes-là se plaignent, se disent pourquoi nous on s'arrête à mi-chemin. Mais est-ce que vous êtes interrogé sur ce qui expliquerait qu'ils s'arrêtent à mi-chemin, qu'ils n'arrivent pas au bout? Est-ce qu'ils ne sont pas aussi confrontés à ces problèmes d'argent? Oui, on peut apprendre, mais pour investir, il faut avoir les moyens, il faut un revenu. Ils sont dans le chômage, c'est compliqué. Oui, exactement. C'est pourquoi on demandera aux jeunes, quand vous voulez entreprendre, et vous devez premièrement vous fixer des objectifs. Pour atteindre un objectif, et vous devez vous mettre en mesure de travail dur pour atteindre ces objectifs-là. Entreprendre ne veut pas dire que vous, d'un bon matin, vous vous réveillez, vous vous dites, vous allez entreprendre. Faites-vous des objectifs et puis atteignez-les. Il y aura des difficultés. Trouvez-vous un coach qui va vous coacher, il sera comme un mentor. Il va vous dire comment est-ce que l'évolution de ce que vous faites là, comment est-ce que vous pouvez atteindre. Comme moi ici, je suis un des mentors pour des jeunes. J'ai demandé aux jeunes d'entreprendre comme moi. Moi aussi, je suis entrepreneur. Je fais la crémerie ainsi que d'autres choses. Wow. Oui. Et c'est pourquoi des jeunes venaient me voir pour me dire, mais Michel, comment est-ce que tu arrives à atteindre ça? Je le disais souvent. Je me suis premièrement interrogé en moi. Quelles sont les difficultés que je vais croiser? Je me suis dit, si j'ai croisé ces difficultés-là, comment est-ce que je peux m'en sortir? Je me suis dit, premièrement, je dois trouver un coach. Et deuxièmement, je vais faire preuve. Et quand j'ai des difficultés, je fais appel à ces coachs. Il va m'être utile pour me dire, à ces points-ci, faites ça, à ces points-ci, faites ça. C'est pourquoi, à ce moment-ci, je peux me dire, je peux lever la voix haut pour dire, je suis un vrai leader, je suis un grand entrepreneur parce que j'ai appris les erreurs et puis je me suis levé. Merci beaucoup. Cher porte-parole, on va prendre l'adresse pour venir goûter un petit peu à la crème. Moi, j'adore la crème. Hein. Alors, coordinateur, à vous la parole. Vous, on va dire la particularité de cette formation, c'est que vous allez marteler encore une fois de plus sur l'entrepreneuriat, mais vous parlez d'entrepreneuriat durable. Là-bas, il n'est pas forcément question d'entreprendre, mais de rester longtemps, justement, dans le business, dans l'entrepreneuriat. C'est quoi, justement, la particularité de cette 4e édition? Très bien, merci. Vraiment, cette formation, je pense qu'elle est vraiment très bénéfique. On a eu des formations sur l'entrepreneuriat et l'innovation. On a eu sur le leadership et la bonne gouvernance. On a eu le management des projets. Mais je pense que cette fois-ci, l'entrepreneuriat durable est très important. Nous sommes en collaboration, ensemble avec la délégation facultaire, avec une association internationale, Action pour une jeunesse africaine solidaire. C'est une association qui a comme vision de promouvoir et d'accompagner la jeunesse africaine. Alors, cette association, son siège social c'est à Pointe-Noire et son siège académique c'est en Haïti, là où proviennent les certificats internationaux pour les Africains. Alors, comme nous sommes en collaboration, ce sont les étrangers, donc l'association qui nous octroie les formateurs, qui nous envoie les formateurs à chaque formation. Voilà pourquoi j'avais dit qu'on a des formateurs internationaux, loin de nous de dénigrer les professeurs de l'université, encore moins de faire la discrimination, parce que si nous sommes tels que nous sommes et que l'association nous a acceptés, c'est grâce aux professeurs. On sera content un jour que vous faisiez aussi appel à nos professeurs aussi. Justement, c'est pas un problème. Donc c'est dans le sens là. Alors l'entrepreneuriat durable, pour compléter ce que le porte-parole a dit, nous nous basons sur l'agenda 2030 de l'Organisation des Nations Unies. Horizon 2030, oui. Qui parle sur les objectifs de développement durable, les ODD en sigle. Alors, plusieurs peut-être ne savent pas que les ODD en définition, ce sont juste les 17 objectifs de développement durable qui est une feuille de route universelle qui doit être adoptée par tous les pays qui sont membres de l'Organisation des Nations Unies. Alors, ici en RDC, déjà dans les 17 objectifs de développement durable, nous avons le premier objectif qui n'a jamais même atteint 5% de la réalisation, qui est la lutte contre la pauvreté. Parce que la Banque mondiale a explicité en tout cas qu'il y a une extrême pauvreté ici en RDC, dans la sorte que les Congolais, 60% de la population vivent avec moins d'$1 par jour. Alors, c'est sur base de ça qu'on a réfléchi ensemble avec la communauté internationale qui est des formateurs pour dire qu'en tout cas, pour lutter contre ça, pour faire la mise en œuvre de la réalisation des ODD en RDC, le premier objectif de développement durable qui est important d'être mis en pratique, il faut créer l'entrepreneuriat durable. Vous voyez pourquoi? Parce que déjà, comme le porte-parole disait, qu'il ne suffit pas de commencer et d'aboîter. Parce que ce qui nous tue beaucoup plus, c'est la procrastination.
Et sur base de la procrastination, il y a beaucoup de raisons. Manque de finances, manque peut-être de matériel, manque peut-être beaucoup de choses. Vous voyez? Donc, c'est dans le sens là qu'on veut maintenant apprendre les gens comment réussir à partir de zéro. Je pense que je ne suis pas trop expert en ça. Il y a un expert qui va pour expliciter. Donc, c'est opportun que les étudiants puissent venir apprendre. Et c'est dans le cadre de notre projet, soyons formés pour un avenir meilleur. C'est un projet qui a été initié en 2021 parce que quand il fallait faire un partenariat avec la communauté internationale, il fallait voir un cahier de charge très bien rempli, le projet. Et ils ont aussi un projet qui est la SDD, Solidarité pour le développement durable. Vous voyez qu'ils sont vraiment centralisés sur les objectifs du développement durable. Alors, on sent justement de l'avenir pour MESSEC, très ambitieux. Voilà, j'ai même eu du mal à vous interrompre puisque c'était très profond ce qu'il était en train de dire. On va terminer avec justement le délégué facultaire, mais d'abord la parole à Clément, le chargé de sécurité. Cette fois-ci, la particularité, c'est que, d'abord, je rappelle, plusieurs fois vous organisez des formations sur l'entrepreneuriat, mais cette fois-ci, vous nous amenez la matière sur l'entrepreneuriat durable. Ce n'est pas facile justement, mais est-ce que vous comprenez aussi les soucis de ces jeunes-là qui entreprennent qui connaissent évidemment des problèmes, des soucis? Est-ce qu'il ne veut pas vous dire cette fois-ci, ce n'est de trop de nous parler d'entrepreneuriat alors qu'on est vraiment limité par les problèmes de moyens? Non, ils ne diront pas ça parce que quand vous voulez apprendre, vous devez toujours continuer à apprendre chaque jour. Donc, quand nous apprenons aux étudiants par rapport à l'entrepreneuriat durable, c'est que veut dire que avec moyen ou sans moyen, vous pouvez toujours commencer à zéro et puis chercher à aller de l'avant. Donc ce qui est le mieux à faire, c'est de trouver un mentor comme les porte-paroles venaient de le dire tout de suite. Trouver un mentor qui peut vous coacher. Et c'est pas vous coacher, non vous financer pour... Oui, je suis en train d'aller vers les coachings ainsi que le financement. Parce qu'avant de vous financer, premièrement, il doit d'abord vous coacher, vous faire voir comment est-ce que vous pouvez gérer le financement auquel il va vous financer, en fait de mieux entreprendre. Donc après le coaching, il va quand même vous ouvrir quelque chose que vous pouvez commencer à zéro. Parce que entreprendre, les gens aujourd'hui croient qu'il faut créer seulement des grandes entreprises. Non. Même avec les gâteaux aussi que les gens sont en train de... Bon, d'ailleurs, les chargés de communication viennent de dire que non, lui travaille à la crèmerie. Alors que la crème, parfois, ça se vend 300 francs, 500 francs. Et puis, il a débuté avec des petits moyens. Et puis, au fur et à mesure, il va se développer et puis devenir... Ailleurs, on a tous appris quand même que quand vous avez un projet, vous pouvez aller chercher un bailleur de fonds, vous pouvez aller chercher, ça peut être une banque ou je ne sais pas, une organisation pour vous financer. Est-ce que chez nous, ça existe? Bon, à ce que je sache, au Congo aussi, ça existe. Vous pouvez aller chercher des moyens, même dans les banques, si vous sollicitez, et puis vous expliquez clairement ce que vous faites, ce qui est votre projet, et si on voit que ça a quand même de l'avenir, on va toutefois vous financer sans problème. Est-ce que MESSEC va se limiter seulement à donner des formations, ce qui est génial? Est-ce que MESSEC un jour ne va pas commencer aussi à financer les projets des jeunes? Évidemment, MESSEC aussi va le faire parce que ça vraiment... Vous avez ces projets-là? Oui, on a ces projets-là. On a ces projets parce que nous travaillons sur l'éveil de la conscience. Quand nous éveillons la conscience, on ne doit pas éveiller la conscience seulement par les parler. On doit aussi passer aux actions par rapport à ce que nous faisons. Et je crois bien qu'avec notre coordonnateur, le jeune leader qui est Merveille Lumbo, qui avait eu quand même l'idée de pouvoir mettre en place ce mouvement, bien qu'on est combattu, on ne sait pas. Bon, nous croyons toujours que nous allons développer un jour. Nous allons commencer aussi à financer les gens et puis on va bien évoluer. Merci beaucoup. Peut-être qu'on espère qu'on prie aussi beaucoup pour Merveille qui a ces ambitions-là, mais pourquoi pas un jour intégrer la politique pour trouver les moyens. Demander les moyens aux politiciens. Alors finalement la parole à vous, chers délégués. Vous acceptez d'accompagner cette 4e édition de la formation professionnelle, ce sera évidemment sur l'entrepreneuriat durable. Mais qu'est-ce que vous-même vous comprenez de cet entrepreneuriat durable? Merci beaucoup de cet entrepreneuriat durable. Comme je vais l'expliciter, je l'ai dit tantôt tout au début, en prenant mon allocution, je dis que ce thème, l'entrepreneuriat durable, vient appuyer la vision de la délégation facultaire
accompagner l'étudiant aujourd'hui et à la vie professionnelle pour devenir un bon entrepreneur, pas n'importe quel entrepreneur. Alors, je suis fier aujourd'hui d'être étudiant de la faculté des sciences, de passer dans cette grande faculté qui est la toute première de l'université de Kinshasa. Et puis, où il y a des étudiants, par exemple, je vais citer notamment en chimie, qui ont fait la boisson, qui est en plein traitement, qui ont fait des craies. Vraiment, je suis obligé, non, pas vraiment, donc je suis vraiment passionné d'entreprendre. De vivre dans cet entrepreneuriat, on est peut-être d'aller quémander des postes ailleurs pour faire j'ai l'honneur. Après, il faut repasser, faire ceci. Je vois qu'avec les coachings que je vais accueillir entre le 23 au 25, je pourrais aussi faire mon entreprise, pourquoi pas ma sortie. Très bien. Alors, on va justement parler des détails sur cette formation qui va débuter quand, Merveille? La formation débute le 23, du 23 au 25. Donc, c'est comme on disait, c'est un atelier. Donc, ça va passer pendant 3 jours. Vous savez, la grandeur de l'entrepreneuriat. Donc, ça sera pendant 3 jours dans un espace, dans une durée donc, de 3 heures par jour. Alors, quels seront les formateurs, les animateurs de cette 4e édition? Le formateur viendra cette fois-ci du Gabon. Il est professeur à la haute école supérieure du Congo, de technique du Congo Brazzaville, STGCOM. Il est expert en entrepreneuriat durable. Il va travailler dans... Il n'y aura qu'un seul formateur. Oui, on n'aura qu'un seul formateur. C'est là où justement ça me pousse de parler un peu de moyens. Il va payer son avion seul, où c'est Messec, et il aura sa collation justement après la formation. Ça, c'est Messec qui paye. Bon, d'accord, je pense que je vais répondre à ça. Bien que c'est dur pour moi, mais je vais répondre à ça. Moi, j'aimerais juste alerter la communauté estudiantine parce que vous savez, en matière d'argent, c'est presque tout le monde qui prête ses oreilles pour entendre vraiment toutes ces histoires. L'association internationale nous a facilité beaucoup de choses. Elle nous a facilité beaucoup de choses parce que... On va faire pour une fois les choses claires. C'est les pécouilles n'ont pas d'argent. Répondez clairement à ma question. C'est Messec qui paye l'avion, la collation du formateur qui viendra du Gabon. L'avion, oui. L'avion, oui. Les logements, oui. Alors, il y a l'argent de ce côté, n'hésitez pas. Alors, ça va quand même s'assurer qu'on va marquer une petite pause. Juste, il y a un peu de gag pour vous. Le temps pour nous de se ressourcer. On va se retrouver pour les dernières minutes de cette émission. On rappelle, on reçoit le mouvement des étudiants congolais pour le veille de la conscience Messec en cycle qui projette évidemment la 4e édition de la formation professionnelle gratuite pour vous les jeunes. On prend notre pause, on se retrouve juste après. Alors, banduku bazodanga na minute bambuti na bino sika bozana bandako boyibi déjà oya telemi liboso na bino papa Superman kimbongila mutumu kwa bidesani makufakati so siliki na matarachiko na sara une semaine ko na maizala te kalebi ozana anniversaire na yo ozana mariage ozana posa ba sepelisa yo mo batu ba seka mo muke benga ka wana papa Superman azawa akusepelisa bino akupesa bino oyi kokina bino alors tozawa na merci FM TV, hein? FM TV, balobi Fondation Maroua, toujours en avant. Balobi mutazo sava action, hein? Pour la ninte, mutako vivre quoi mutino sa vivanding wan. Ah, il va maître, hein? Balobi maître Billy Maroua Cléophas, maître Billy Maroua Cléophas, mon président, hein? Balobi yem mutazo mikolo yazo, balobi yem esika nyanso to bandu sala. Oh, match is ubitama. Bon, on a papa Superman zawa. Vous descendez voyez tika mama cadeau. Vous venez na kenda pesa batu bidoko wa. Ninga kabara wa. Ninga sala kabadoma. Ah, papa Superman pa nduza wana. Adopte ngai. Azinga ya ofele. Akomisinga pana yi. Na kuti mbala mako akoti singa na FM TV na komi kusala aw. Na komi engagement aw. Merci. Hein? Le PDG. Hein? Merci. Le PDG, maître Billy Maroua Cléophas. Hein, balubi yenda simbi. Renaissance en avant. Pour nous baisser nini. Renaissance en avant. Ouais, puisque Renaissance, ils sont mon ami Sara. Hein, ils sont mon ami Sara. FM TV. Nzamba Mourouba. Nzamba Mourouba. Balubi, papa Superman a yé sous. Hein, tout ça awa pour n'avoir coupé ça conseil. Bandeku. Dès qu'à balubi wan. Hein, bien au bas basi.
Toujours te kaka bana basi. Toujours bakaka likambu ya ba partenaire ya bana basi. Toujours bakaka makambu nengozo. Nendo toujours bawana. Junior ingénieur Junior Mutubiri. Junior Mutubiri. Abestenga na litoit, abenga li. Yango makambu zo likabana makambu baki na TV wana. Ezo sala mapia sulu. Makambu betele ki batwa, ezo sala mapia sulu. Bino pe ba mama. Lelo kuma babali yo, mubali agundani. Aluki mbongo, a forcer, aluki mbongo abali yo atena libala. Ale yo wana na réseaux sociaux. Réseaux sociaux. Kubenga. Ba esi nayo nyoso wakalawana ko pesa bangu basali. Po bali. Sali. Ale yeba zongi kasali, ale bondi kusolula na bala deja. Yo zo bala. Usi obala. Uzo benga lesusu ba oyo bakinda puna nini. Mwana zo kabombi na libala nayo. Ale tano koma ana. Code mamto nimero, utindiki nimero. WhatsApp. Mbala ke musala yokoto ubendi kusolona likangu nipana. Ubendi kusolona likangu. Iko makambo ya rendez-vous. Ali yepo okay. Ubosani ke babalinga mariage couturier, babeninga mariage d'Élysée. Batenga nanda baonorenga bayowana na réseaux sociaux bandi kuruka ba ex nayo banu pesa ba mbote boni vie nayo iko banana ndenge nini conseil na upesa bino ba mama bino batu bubala ukusela réseaux sociaux ukusela ngo na yo na famille na yo na libota na yo na bana na yo bozu bengana na WhatsApp na mais yo obali uziba mina yo ni surtout ya ba réseaux sociaux ba kangu ya kala bandi ku aimer bandi ku continuer ba message pour bosala nini papa mama bozala tabatu yo bale na yo ukomi koluka lisusu ba mibali na yo na eux réseaux sociaux allez ba pesi yo rendez-vous na WhatsApp ba pesi yo rendez-vous na WhatsApp na Fiber allez uki bukutani na quelque part na restaurant bulie bukulia na ye bukusolola nini mama tanana tambola na makambo mona mukini bukusolola nini yo si ubala ba unora yo bukusolola na elsi pona nini en tout cas conseiller na upesa Boutika, ils ont madame Ti. Sukubada, aux déjà partenaire na yo, Bukamati, Boutien, Niaso na Mabuku Yanzambi. Après, si vous semblez là pour la couple na yo, Ibibati. Yape papa, vous allez là, aux humains batu, ou badiye, ou tire l'andap. Allez, au bout de ces yamans à manko, abadi ko lukali soso. Baganyaka Talibanda. Banzele kete. Ukumi lukali soso, banzele kete libanda. Ukumi ko lukali soso, oyo, utikake, oyo, ubote siwana, ukumi muna yesu sa komi, samambete. Allez, comme qu'on nous dit, les filles, Mickey, bah, naïm si bino, est-ce que ça bino, oh, ben avant, oh, bano, babimi, Nicolas, oh, babima, babadenia, yo, kalisi, baoudjana, basila, bazunga sima, pour ba comme kukanga bango. Basila te baza, basianze, bazukuma pe mikolo. Yeba baza ya wala pe baza baoudjana te, bakumata bakuya. Siko yo tangu baoudjana basili na mte, ba peminan, pour ba comme kukanga bango. Rêve c'est kumaki. Mais tala bango na baba ngumuna bango kaka bazaka kaka ndeti kaka baujana mais babomba mina bango ali yo botisi moi c'est na yo honore moi c'est na yo ali yo anokomi ulingozwa deuxième vitesse ano kuzoya yo wapi oke yo bukutana kana bali ba dépasse ni so nuzu sala bana so uzo sala ekonzomi na yo uzo bomba mbumbu est-ce que okusomba ata ndama mabeliti yo mipesi kaka koto mwasi mususu na lemba mwasi na kitambo mwasi na kasavu mwasi ba pele otie oyo mami ole comme na mami yo tie na forfan na yo ukomi Jonathan otie oyo iget na telephone no te gerer otie oyo juste za ba kombo utie na kati ya WhatsApp otie na kati ya telephone ubinga bango mais ubuti si mwana batu ya mwasi honore mbona wana uzo saba dépense wana lelo mwasi oyo mwasi okukamisa mwite papa uzu kangisa mote ukangisa usali kondomi na yo oke uruki mambele na yo na kinkoli oyo ko lome uzu futera mbongo pe izu mata banda ku pe izu mata usoko tangi mailo ko na kinkoli soko komi na place futera uyena ukamati na yo na mwasi na bana uko vana bino na kinkoli sika arez buzala foye na bino zala arezima buzala arezima na yo ukamati mbongo nyaso so fani mkemke kapiri mkemke ukebwe kimbuta yambanga bama wana neso zo kanisa mbongo zo kende mbongo zo ilu kumabi mbongo zo ilu kumabi tamo uzana mbongo te ba calcul tamo uzana mbongo moi c'est pas yazana mwana ba dépense ya mwana ayepo aussi troisième vitesse akomi wana ukumbu kende
chaque jour. Encore bon, balingaka te bazate. Po, ezokola basi mamsusu bakomi kusala ngoli kelimba. Mama, nazo ite ya bino. Nazo pesa bino ba conseiller papa na ngaba mama. Basi mamsusu bakomi kusala kelimba na mibali. Aza na toi mibali. Aza pe na kelimba toi mutu. Soka yepa na yote. Soka lo mupa na yo akepa mutu mususu wana akuzomboka. Yebi ke 5 jours faut bukutana. Po tango bukutana wana bukutike bo muti. Mo 8000 ya transport. OK, ya aza na 3000 tout déjà kuna. Hein, so bataka 1000 francs, yewa na zwa kisaka 1000 francs. Azu pe susu moko ate afungo si carte, azu bwa kisa carte. Yo zo pesa yo zo kasa zo lona. Zo ka yende azo bungama. Asali sili kinana. Aza na 3000 tout, apesa ka 1000 francs 5 jours. Siko yango mona ka moye atika yo izate. Yo zo kasa zeta zo linga mwana wana lela nga fa. Bazie tem, tukutana ka 5 jours. Nzoka ya zo na yonde ba 1000 francs 3000 francs wana ba 8000 francs wana zwa ya moto azui moto 1000 francs wetika ya kulia na tongo nomati mali pana yesu mbaka 3000 wana nyo sekenda la elikene azo baka 5 jours likene mama yepe aboya rendez-vous 5 jours azo benga yo tukutana yo kanisa tukutana ya bolingo te azo bimabu kutana nde ya ba quelque chose wo pesa ya sala ataka na mbonga likemba alitanga uzwali kelimba na ye aso organiser na ndenge na ye yo tikalika ndenge wana kakulanda kala kuya lizipo zende mwana te bakumu musalizo il faut tozala mayiri faut buzala mayiri mboka ezo kende ezo baluka mayiri pezo ezo kola nzamba muluba bande bazola na ba basala makamana bazomuna papa sipema bazo babumu azo bibisa biso ba capitaine te tozala zivina toyi bandeni tozotambula hein papa sipema luba kaka oyo esa conseiller o biso no sozomuna ni émission tozola na émission ndenge zoluka bazo conseiller biso mobali aza partenaire to aza sponsor. Siko ya bamonde bazo sala wana. Nde bazo bambongo sezo bukuta na pesa bambongo wana. Iya zo bimisa yo sponsor. Partenaire ti. Partenaire nde oyo yuti na ndako azo mwana mbaye na ngazo luka mbongo na place azo chauna mabundeli azo mwana na yo azo protéger mwana na yo. Yango wana nde partenaire. Azo mwana partenaire. Ala akenda la wapi sala nde na sa ibika yondo sa. Mais wana aza toi série na yo. Ayo usoso ki troisième likamu na yo. Troisième nzeli ketena yi. Ukusala sikoni. Mbongo yoka. So zi mbongo kumi kaka. Yonde. Hein? Ndama muluba balobi FM TV. Pola ni mutako nyosa zo kuki ko viva yoka ba tinso zo viva te. Aria amera arata wana maluba ya PDG. Yemuku Maître Billy Malua Cleophas. Maître Billy Malua Cleophas moi na yu. Organisation de la 4e édition de la formation professionnelle gratuite avec certificat international à la faculté de sciences à l'université de Kinshasa, suivant le programme national de MESEC dénommé Soyons formés pour un avenir meilleur. On en parle. On va terminer l'émission. Déjà, on a dit 10 minutes pour terminer. Coordonnateur, à vous la parole. Vous lancez cette dernière partie. Voilà, vous avez dit la formation va durer 3 jours de formation, voilà. Vous parlez des certificats internationaux qui va servir justement tous les participants à entreprendre partout, c'est ça? Justement, pas seulement à entreprendre partout, mais à être reconnu officiellement entrepreneur. Voilà. Parce que le certificat, un point, c'est reconnu à l'Organisation internationale du travail. Donc, loin de nous l'idée d'aller dire aux étudiants de faire entrer les diplômes là pour qu'ils soient acceptés dans un travail, mais pour nous pensons vraiment que ces étudiants aptes qui auront la formation, pas seulement pour les certificats, mais la matière qu'ils auront, ils sont capables de créer un projet et aller introduire pour avoir le financement en ayant le prêt solide qu'il a été formé. Voilà. Et pas n'importe quelle formation, vous parlez de formation professionnelle avec un certificat international. Une autre question, MESEC contribue énormément à la jeunesse. Voilà. Avez-vous des relations avec les gouvernements? Par exemple, vous avez peut-être un cri de faire entendre justement aux autorités politiques. Oui, justement, je pense que comme disait un auteur que le gouvernement a plusieurs bouches, c'est un père qui a plusieurs bouches qui nourrit. Donc, je pense que cette fois-ci, nous lançons un cri d'alarme au gouvernement. Je ne vais pas spécifier un ministère, donc tous les gouvernements, de penser aussi aux œuvres de MESEC. Pas seulement de MESEC, mais aux œuvres des institutions académiques telles que la délégation facultaire aussi en fait partie. Parce que je pense que
même en dehors de ce que nous faisons avec la délégation, il y a des étudiants dans la faculté de sciences et technologies qui sont capables de transformer les choses chimiques, comme vous venez de dire là. Donc, je pense qu'en dehors de mes il y a des étudiants qui veulent aussi de l'aide pour entreprendre. Voilà pourquoi je lance l'appel au gouvernement. En tout cas, le pays ne se développe pas grâce à la politique. Le pays se développe grâce à l'entrepreneuriat. Donc, je pense que c'est très important pour le gouvernement de venir en aide les étudiants et les jeunes qui sont formés. La formation sans pratique, c'est juste nul. Donc, il faut vraiment qu'ils pratiquent. Alors, je salue encore une fois de plus le ministre de la Jeunesse, lui, à travers son conseiller, qui nous a confirmé d'être là à notre 4e édition. Et je salue énormément le Conseil national de la jeunesse qui accompagne tous les projets et les orientations pour l'obtention de financement dans le ministère de la Jeunesse ainsi qu'au gouvernement. On voit passer à la présidence de la République. Donc l'ambassadeur Nathanaël, en tout cas, je remercie parce qu'ils ont vraiment dit qu'ils seront là cette fois-ci. Merci beaucoup. Alors la parole au délégué, Jérémy, puisqu'on a parlé des autorités politiques, parlons également des autorités académiques. Vous êtes délégué, vous êtes un peu plus proche des autorités de la faculté des sciences et technologies. Est-ce que ces autorités ont été saisies par rapport à cette activité? Dans quelle mesure elles vont justement accompagner le MESEC? Merci beaucoup. Les autorités ont été saisies. Ils nous ont donné quand même cet aval pour avoir d'abord utilisé la faculté. Ils nous ont donné des locaux où vont se dérouler l'activité pendant 3 jours. Ils ont mis également à notre disposition tout le matériel, des projections, sonorisation. Ils ont accepté même d'embellir la salle. Donc je crois que c'est grâce au délégué. Est-ce qu'on ne peut pas applaudir très fort? Le délégué a fait toutes ces démarches aussi pour les jeunes, pour les jeunes étudiants. Donc j'invite également les étudiants de la faculté ainsi que de tout le département, parce que nous avons 6 départements. Il y a vraiment des innovations dans cette grande faculté, parce qu'il y a des étudiants de l'environnement qui font aussi des poubelles, des poubelles en plastique avec des bouteilles d'eau. Assainir justement l'espace. J'invite également tous les chimistes, les biologistes, les informaticiens qui veulent apprendre, qui veulent encore avancer, encore aller plus loin avec leur caboche, de venir participer pour accueillir encore beaucoup plus. Vous nous promettez que la sécurité sera dès la partie, les étudiants qui viendront de partout seront en sécurité pendant ce jour de formation. Exactement, ils seront en sécurité. Et quels sont les dispositifs sécuritaires avez-vous pris en tant que chargé patron de l'aspect sécurité? Oui, je ne travaille pas seul premièrement à la sécurité. J'ai fait aussi intervention à la sécurité de la délégation facultaire de la dite faculté que nous sommes allés pour organiser la formation professionnelle. Et puis je demande aussi aux non-étudiants, parce que d'autres personnes peuvent se sentir aisées, dire que non, ils font appel seulement aux étudiants de venir participer. Je rappelle encore que tout le monde, tout celui qui veut entreprendre, qui viennent aussi participer à la formation, afin de bénéficier quand même des capacités évoluer dans la vie professionnelle. Alors Michel, vous avez beaucoup de responsabilités, il faut sensibiliser les jeunes. C'est vrai que vous avez utilisé notre plateau également pour sensibiliser, mais il y a encore ce grand travail, vous êtes porté-parole des MESEC pour sensibiliser par rapport à la dite formation. Oui, exactement. Nous avons eu à s'organiser avec l'équipe pour le descendre. C'est pour ça qu'on a eu à contacter le délégué facultaire. Mais pardon, une question, puisque les jeunes aujourd'hui, c'est plus réseaux sociaux, ça va très vite. Oui. Avez-vous des adresses, par exemple, coordonnées sur réseaux sociaux, Facebook, où on peut facilement avoir des informations? Oui, nous avons un groupe auquel on informe tout le monde, on envoie des liens pour s'intégrer. Et puis, dès que la personne s'intègre dans le groupe, il a la facilité de se présenter. Et nous avons notre équipe qui s'occupe pour l'enregistrement. Voilà. Donc, alors, le délégué facultaire, pour conclure l'émission, un dernier mot. Merci. Je salue, en passant, je salue les recteurs de l'Université de Kinshasa, le professeur Jamaï Kayembe. Je salue aussi les patrons de la faculté des sciences, le professeur Moussé Salan, avec toute l'équipe du bureau des canals, avec tous les professeurs et les corps scientifiques, les assistants et chefs des travaux qui nous suivent à ce moment, qui vont nous suivre aussi par rediffusion, de venir aussi assister, parce que cela n'exclut personne, de venir aussi assister. Nous serons contents de voir aussi un papa qui
qui a même plus d'âge, Oui. 50 ans, 30 ans, d'apprendre encore. Ça me fera Mais énormément j'ai de un bien. esprit. Et Voilà. moi également, Être jeune, c'est d'ailleurs. ouais, moi l'esprit, également, l'esprit. j'essaierai là, je vais apprendre parce que Oui. je suis encore jeune. Je peux venir, moi. Non, ça ne dérange très pas. bien. La porte est également ouverte pour vous. Nous allons vous accueillir les jours-là. Merci beaucoup. On termine l'émission en 30 secondes avec vous, coordonnateur. Pour finir, la formation, vous avez dit qu'il va prendre 3 jours, 3 heures par jour. Quel est votre dernier message? Oui, mon dernier message, en tout cas, c'est aux étudiants de la République démocratique du Congo, spécifiquement aux étudiants de l'Université de Kinshasa. Et parce que, pourquoi Vous l'Université de invitez Kinshasa tous les étudiants, la capacité d'accueil ne posera pas problème. Hein? Non, ça ne posera Le pas délégué problème. va assurer. Non, nous avons- Ok. oui, oui. Dans la faculté des sciences, comme elle disait, c'est la plus grande faculté, qui a, je pense, 3 entrées d'ailleurs. Donc ça ne sera pas un problème. Alors pour Ça sera terminer, pas un oui. problème. Oui, donc j'appelle massivement les étudiants de toute la ville province de Kinshasa ainsi que de l'université de Kinshasa. Mais à part ça, j'appelle aussi les représentants des étudiants, pourquoi pas, il faut qu'ils soient là, donc les chefs de promotion, les délégués facultaires, pourquoi pas les présidents des étudiants de certaines universités aussi d'être là. Oui. Ça sera une très bonne chose pour qu'ils voient réellement que non, pas seulement pour les étudiants, mais nous aussi, nous avons besoin d'apprendre pour servir. Merci. Alors, pour finir, en tout cas, mais c'est que prévoit déjà dans plusieurs universités, notamment IPEN, et à l'université, à l'Institut facultaire de la formation et la communication. Donc, facile. Des formations également, parce que Oui. ça a été parlé. On parlera justement de ces projets d'avenir pour MESSEC, puisqu'on est Justement. pris par les temps dans l'antenne. Je rappelle, on recevait Clément, chargé de sécurité de MESSEC. On avait également Michel aussi, porte-parole, le nouveau porte-parole, très chic. Merci. Je passerai comme promis pour goûter à la crème. Sans problème. Merci infiniment au délégué facultaire de la faculté des sciences et technologies d'avoir été de notre avec nous, puisque vous acceptez d'accompagner et de recevoir cette activité, ces 3 jours de formation et un habitué également de l'émission. Merveille Lombo, coordonnateur national des MESSEC. On va s'arrêter là. Moungue FM ferme ses portes pour la semaine. On revient la semaine prochaine, ça sera lundi. Merci de votre fidélité et on vous souhaite tout de même de passer un excellent début de week-end. À très bientôt avec le même plaisir. Merci.